Quelles sont ses intentions avec vous? Bienvenue à tous pour ce tirage à choix intemporel. Vous allez pouvoir choisir votre propre tirage en vous laissant guider par votre intuition ou par votre attirance pour une pierre en particulier. Si vous choisissez le groupe numéro 1, vous aurez cette magnifique pierre rose transparente. Et pour ceux qui s'y connaissent en lithothérapie, n'hésitez pas à me donner en commentaire le nom des pierres. Si vous choisissez le groupe numéro 2, vous aurez cette incroyable pierre de lune ici, qui est vraiment magnifique. Pour ceux du groupe numéro 3, vous allez avoir cette pierre noire tachetée incroyablement puissante. Enfin, pour ceux qui choisissent le groupe numéro 4, eh bien vous aurez cette pierre rose opaque, très douce et sensible. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Numéro 1, vous qui avez choisi la pierre rose transparente, on va regarder pour vous ce que vous pensez de la relation et de cette personne, vos intentions et une carte de conseil. On va regarder ce que cette personne pense de la relation et de vous, ses intentions envers vous et une carte de conseil. On va regarder votre situation actuelle avec une carte de conseil, les challenges que vous aurez à relever ensemble et une carte de conseil. Et enfin, au milieu, le futur possible entre vous. Allez, c'est parti, on y va. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Vous, ce que vous pensez de la relation et de cette personne, vous avez le cavalier de denier, le valet de denier et la roue de fortune ici. Et ce que je ressens ici, c'est que vous êtes déterminé à faire les efforts nécessaires pour changer les choses, les faire évoluer de façon constructive et heureuse. Avec le cavalier de denier, il y a aussi ce côté pragmatique, où on veut prendre son temps, prendre le temps de bien faire les choses, graine par graine, pour bâtir ou faire évoluer la relation sur des bases solides, en tout cas constructives, faire transformer les choses définitivement avec l'énergie de la roue de fortune ici. Et sur le long terme. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous vous projetez dans l'avenir de façon concrète. Il se peut que ce soit une nouvelle rencontre avec la présence du valet de denier, mais c'est surtout la volonté de mettre fin à un cycle de leçons karmiques en amour pour commencer un nouveau cycle de votre vie sentimentale beaucoup plus chanceux et beaucoup plus heureux. Il se peut même que cette rencontre ait été le fait du hasard ou du destin, puisque rien ne se produit pour rien. Quoi qu'il arrive, cette personne a été mise sur votre chemin pour vous amener à évoluer et à faire des changements concrets et positifs dans votre vie. Vos intentions avec cette personne, vous avez le roi de coupe en inversé. Donc là, effectivement, je sens un retrait émotionnel pour certaines raisons. Ce que je vois, c'est quelqu'un qui peut être en retrait, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Il y a quelque chose de fermé émotionnellement, voire de malhonnête pour certaines raisons. Et j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à cerner cette personne ou qu'elle est émotionnellement disponible, ce qui vous amène à travailler sur l'amour et le respect de soi ici. Le roi de coupe en inversé peut aussi représenter celui qui abuse de son pouvoir, celui qui cherche les conflits ou les scandales. Je ressens quelque chose d'assez tumultueux ici. On vous invite à rester clairvoyant ou lucide vis-à-vis d'une personne qui pourrait être émotionnellement manipulatrice. Il y a comme un décalage entre vos intelligences émotionnelles ou vos sentiments. En carte de conseil, vous avez l'interruption, donc disruption en anglais. Bon, ce que je ressens ici, c'est que quelqu'un est en retrait, effectivement, parce qu'un événement est venu bouleverser les choses ou que les fondations n'étaient pas stables ou pas solides entre vous. Vous voulez du changement, du concret, que les choses se transforment positivement. Et là, quelque chose semble interrompu ou problématique. Et c'est pour vous une opportunité de guérison, d'apprentissage de vos erreurs passées, particulièrement si vous avez tendance à ignorer les comportements problématiques ou à vous laisser manipuler par quelqu'un qui n'aurait peut-être pas votre bonheur et vos intérêts à cœur ici. Cette carte vous invite à faire s'écrouler les croyances, les schémas de fonctionnement qui fragilisent votre vie, votre relation aux autres et votre relation avec vous-même. C'est en tout cas une invitation aux remises en question et aux transformations importantes, une opportunité de changement et d'évolution. Ce que cette personne pense de votre relation et de vous, vous avez le roi de denier, la 5 de denier et la 6 de bâton. Ce que je vois ici, c'est d'abord ce côté matérialiste qui ressort. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui soit connaît des difficultés financières ou des préoccupations matérielles et financières et qui serait focalisé là-dessus,
sur le fait voilà, d'accomplir quelque chose, de réaliser quelque chose, une victoire, une forme de reconnaissance. Je sens beaucoup de froideur ici, hein, comme un personnage froid et focalisé sur sa réussite professionnelle et financière. Je pense aussi que cette personne met ses émotions de côté, car ce n'est pas sa priorité. Je vois quelqu'un qui ne se sent pas épanoui dans sa vie émotionnelle et qui cherche à compenser par une forme de réussite extérieure, mais il y a un événement en particulier qui a mis cette personne en difficulté. C'est comme si il ou elle n'avait rien à vous offrir émotionnellement, d'où cette froideur, hein, cette énergie de rejet et de manque ici dans la 5 de denier. Les intentions de cette personne envers vous, vous avez la 3 de bâton. Ce que je vois ici, et je pense que ça va vous rassurer quelque part, c'est que cette personne, quand il ou elle le décidera, s'investira dans une relation de façon équitable. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, cette personne n'est soit pas intéressée, donc on aurait cette question de timing, hein, de mauvais timing entre vous, et bien évidemment on n'attend jamais après qui que ce soit, on avance, on continue à avancer, soit en recherche de quelque chose d'autre, ce qui confirmerait hein, l'énergie de malhonnêteté ici dans ce roi de coupe en inversé. Il y a un vrai décalage entre vos intentions et votre perception de la relation, peut-être même une dynamique de chaser et de runner, tout simplement parce que vos intentions ne sont pas alignées. Vous regardez vers cette personne et cette personne regarde ailleurs pour certaines raisons. En carte de conseil, vous avez l'autorité. Et cette carte vous invite à reprendre votre pouvoir. Hein. C'est l'équivalent donc, dans le tarot psychique de l'empereur du tarot de Marseille. Donc, on vous invite à reprendre votre pouvoir par rapport à cette personne, à faire preuve de sagesse et de force mentale, d'utiliser votre logique et votre raison pour obtenir les résultats que vous souhaitez. Et ça fait sens, on va y revenir. Vous êtes face à quelqu'un qui agit de manière égoïste, autocentrée. Il va falloir définitivement changer vos façons de penser et d'agir par rapport à cette personne pour que, effectivement, vous puissiez clore ce cycle karmique. Votre situation actuelle, on va regarder ensemble les amis, ça on garde pour plus tard, ok. Vous avez la 8 de coupe, la 5 de denier et la 6 de denier. Ce que je vois ici, c'est effectivement cette notion d'éloignement, qu'il soit émotionnel ou physique, parce que cette situation ne semble pas réciproque, en tout cas pour l'instant, et pourrait même vous faire vous sentir en insécurité et dans les manques, ou rejeté. Hein. Il y a vraiment encore ce froid dans la 5 de denier ici, donc voire ce rejet, tandis qu'on espère une solution, une évolution vers la réciprocité de la 6 de denier, hein, vers une relation stable et équilibrée. On sent ici beaucoup de déception dans l'énergie de cette 8 de coupe, et une volonté de dépasser ces blocages pour manifester la relation que vous méritez. Peut-être êtes-vous parti ou avez-vous lâché prise en réalisant que vous ne receviez que des miettes de cette personne tandis que vous lui avez tant donné. Ce qui est certain, c'est que la situation telle qu'elle est aujourd'hui n'est plus acceptable. Et peut-être avez-vous dépassé ou avez-vous à dépasser la peur de perdre cette personne, car en réalité, que perdez-vous concrètement ici ? Posez-vous la question, quelle est la qualité de l'investissement réel de cette personne dans votre vie aujourd'hui ? Ce que vous perdez ultérieurement, et c'est le plus important, c'est votre temps, votre énergie, vos ressources à attendre de recevoir en retour, ce qui ne semble pas être le cas, en tout cas aujourd'hui ici. En carte de conseil, vous avez effectivement un succès triomphant, hein, ce qui m'indique que vous êtes tout à fait capable de dépasser ces blocages, de rééquilibrer les choses, ou que c'est peut-être aussi l'ego qui s'accroche à cette situation pour se prouver quelque chose, hein, ce qui ferait que nous ne serions pas dans l'amour véritable, mais dans l'attachement toxique, en le sens non réciproque. Si j'arrive à t'avoir, alors je me sentirai enfin valorisée ou comblée. Et bien évidemment, hein, personne d'autre que vous n'est responsable de votre bonheur et votre valeur est intrinsèque, hein, peu importe ce que cette personne pense de vous. Il est donc urgent de revenir à vous et de trouver des sources de satisfaction, de valorisation et d'épanouissement en dehors de ce lien pour rééquilibrer les choses entre vous ou pas. On va regarder tout cela ici, les challenges et le futur possible entre vous. Les challenges justement à relever entre vous, vous avez la roue de fortune, la 4 de coupe et la 4 de denier. Ce que je vois ici, c'est qu'il vous faut faire des changements positifs dans votre vie à vous, indépendamment de cette personne, pour sortir des frustrations et retrouver un sens de stabilité dans votre propre vie et de sécurité également, d'épanouissement et de sécurité. J'ai l'impression
qu'il y a d'autres choses qui vous insatisfont dans votre vie et sur lesquelles vous avez besoin de vous focaliser pour attirer plus d'opportunités d'argent, de bonheur, d'épanouissement, de vie sociale, de richesse dans votre vie. Acceptez aussi que vous méritez le meilleur, que vous méritez d'être aimé. Ancrez cette certitude en vous, vraiment sortir de cette énergie d'ennui dans la carte de coupe ici dans votre vie et remettez du mouvement surtout dans votre vie. Peut-être aussi qu'on s'ennuie dans cette relation et qu'il y a besoin de mettre plus de fun, de spontanéité, de légèreté et d'aventure, redevenir cette personne imprévisible, surprenante, excitante, mystérieuse, ou aller clairement vers de nouvelles opportunités de rencontre, même si on aurait aimé que les choses changent avec cette personne en particulier. On ne peut pas forcer quelqu'un à faire partie de notre vie ou à changer, on peut juste l'inspirer, c'est-à-dire donner envie. Et pour donner envie, il faut être en vie. Ne pas accepter des miettes, revenir à vous, vous recentrer et recréer en vous et dans votre vie ce sens de stabilité et de sécurité émotionnelle. En carte de conseil, vous avez la destinée. Et c'est l'équivalent, vous voyez, de la roue de fortune ici, qu'on retrouve d'ailleurs encore ici. Donc, vraiment, ça invite à un cycle de changement positif, de succès, de croissance imminent. Et je sens que cette relation était karmique, mise sur votre chemin pour vous faire évoluer. Il y a des solutions et vous devez les accepter, ne pas résister à ces changements qui seront bons pour vous ultérieurement. L'univers a bien mieux pour vous, alors accrochez-vous à cette certitude. La vie veut toujours le meilleur pour vous, faites-lui confiance, faites-vous confiance. Prenez vos responsabilités, agissez vers ces changements positifs et redevenez acteur ou actrice de votre vie plutôt que spectateur ou spectatrice passive qui attend ou qui subit. Votre destin n'est pas d'être malheureux ou malheureuse en amour. C'est vous qui choisissez si vous prenez la responsabilité de votre vie et, oui, effectivement, que vous agissez. Le futur possible entre vous, on y va. Vous avez le valet de bâton, la 9 de coupe et la 9 de denier, ici. Je pense que vous allez vous rebeller comme un acte d'amour et de respect de soi et revenir surtout à l'enthousiasme de ce que vous voulez manifester dans votre vie. Je vous vois aborder les choses avec curiosité, sens de l'aventure et surtout cette prise de conscience que vous êtes en train d'écrire les pages de votre vie que vous voulez pleine de plaisir, de bien-être, d'épanouissement et d'abondance ici dans la 9 de denier. Je vois aussi pour certains la possibilité d'un nouveau projet ou d'une nouvelle rencontre qui va vous mettre en joie et l'impression de manifester tout ce que vous avez toujours désiré. Ce peut être aussi le développement personnel qui va vous permettre de revenir à vous, à votre bien-être, à développer ce sens d'indépendance et de paix intérieure. Bien dans votre vie, bien avec vous-même, et ce sera une étape importante pour vous car vous allez enfin vous permettre de rêver mieux pour vous-même. C'est un nouveau départ qui vous attend d'une façon ou d'une autre, plein de créativité, de satisfaction, d'épanouissement, d'énergie incroyable, comme un nouveau souffle, bien plus vivant, bien plus vibrant, mais très certainement une nouvelle rencontre qui va réveiller la flamme de la passion en vous. Pour certains, ce peut être que les changements positifs que vous allez effectuer vont permettre de réveiller l'intérêt, la curiosité et la passion de cette personne envers vous et d'obtenir tout ce que vous voulez. Mais cette fois-ci, vous n'oublierez pas la leçon de vie. Je suis seule responsable de ma vie, de mon bonheur, de mon épanouissement. Je m'épanouis en dehors de la relation pour me sécuriser émotionnellement, me valider intérieurement et m'ancrer dans mon individualité, vraiment pour offrir tout ce bonheur, cette liberté, cet enthousiasme et ensemble vibrer à nouveau. Voilà, amis du groupe 1, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo si ça ne résonne pas avec vous, regardez les autres pierres et on va passer bien sûr au groupe 2. Groupe numéro 2, vous qui avez choisi cette magnifique pierre de lune ici, on va regarder pour vous ce que vous pensez de la relation et de cette personne, vos intentions et une carte de conseil. On va regarder ce que cette personne pense de la relation et de vous, ses intentions et une carte de conseil. On va regarder votre situation actuelle avec une carte de conseil, les challenges que vous aurez à relever entre vous et une carte de conseil. Et enfin, nous verrons le futur possible entre vous. Allez, c'est parti, mettez un like à ma vidéo, on y va. Ce que vous pensez de la relation et de cette personne, vous avez le roi de denier, la roue de fortune
et la 6 de bâton. Et ce que je ressens ici, c'est cette énergie d'avoir manifesté quelqu'un de stable et qui a une influence très positive, généreuse et constructive dans votre vie, comme une revanche sur la vie. J'ai l'impression que ça vous a pris du temps pour manifester cette personne avec qui vous vous sentez sécurisé, comme presque destiné finalement à faire un long voyage ensemble, un long voyage dans la vie. Et pour certains, c'est peut-être quelqu'un qui est revenu dans votre vie et avec qui les choses se sont enfin plus ou moins stabilisées, ou en tout cas c'est votre perception des choses ou votre souhait. J'ai l'impression que cela a pris du temps. Peut-être même que cela a commencé par une amitié ou une relation professionnelle qui s'est transformée dans le temps, et c'est quelqu'un avec qui vous vouliez vraiment transformer les choses. Vous vous attendiez à cette personne d'une façon ou d'une autre parce que vous aviez fait les changements nécessaires dans votre vie, dans votre état d'esprit pour attirer cette personne à vous. Et je sens que vous avez beaucoup à offrir dans cette relation pour laquelle vous vous sentez optimiste, et surtout, c'est quelqu'un avec qui vous vous sentez vu pour toutes vos qualités et reconnu ici dans l'énergie de la 6 de bâton. Vos intentions envers cette personne, vous avez la 10 de denier. Donc on voit bien effectivement que c'est quelqu'un avec qui vous bâtissez sur le long terme, ou en tout cas vous l'envisagez très sérieusement. On a aussi beaucoup d'abondance ici, matérielle et spirituelle, de générosité, financière également, un sens de communauté, de construire quelque chose qui va durer, comme une famille, un foyer, un projet immobilier. Vous avez vraiment envie de réussir ce couple et de faire de cette personne votre partenaire de vie. Je vois beaucoup d'amour, de joie et d'engagement sur le long terme. C'est quelqu'un avec qui vous vous sentez à la maison, profondément en résonance, connecté au bon endroit avec la bonne personne pour vous. Mais il vous a fallu intégrer beaucoup de leçons karmiques pour la manifester dans votre vie ou relever une forme de challenge, peut-être comme la timidité. En carte de conseil, vous avez le triomphe ici. Donc on voit bien effectivement cette énergie de victoire, de reconnaissance, de fierté aussi de ce que vous bâtissez ensemble. Et c'est vraiment quelqu'un qui vous tire vers le haut, vous soutient à atteindre vos objectifs, ou peut-être que c'est vous qui incarnez cette énergie envers cette personne, à persévérer, mais je sens vraiment cette énergie de enfin, j'ai manifesté ce que je voulais vraiment comme relation et comme partenaire de vie. Ce que cette personne pense de vous et de la relation, vous avez la 6 de denier, la 5 de bâton et la reine de coupe ici. Donc, ce que je vois ici, c'est que peut-être que cette personne a pris du temps à s'engager, à faire un choix, mais vous faites un effet miroir. C'est parce que vous vous êtes sécurisé émotionnellement et dans votre propre vie que cette personne est apparue pour vous. Et on vous dit que vous avez beaucoup à apprendre et à évoluer de cette personne, particulièrement sur le plan professionnel et financier. Mais c'est en tout cas quelqu'un qui veut vous voir gagner dans la vie et qui vous amène à développer de nouvelles qualités et à progresser surtout. Et ce que je vois ici particulièrement, c'est quelqu'un qui est dans cette réciprocité, cette générosité, et qui ressent un amour profond et bienveillant pour vous, ici, dans la reine de coupe, ça c'est certain. Mais je sens, parce qu'on a quand même la présence de la 5 de bâton, que, il y aurait des événements extérieurs qui peuvent être conflictuels, qui peuvent compliquer les choses, des rapports de force, des luttes d'ego, de pouvoir. Je vois quelqu'un qui a dû affronter beaucoup d'épreuves dans sa vie et qui peut parfois être dans la réactivité ou qui, bien au contraire, ne supporte pas les conflits. Sa vision des choses, c'est « je te soutiens, tu me soutiens ». Vraiment, on s'aime dans la bienveillance, on s'élève ensemble dans le partage et l'harmonie. Et je pense plutôt à quelqu'un qui ne supporte pas les conflits, mais qui ne se laisse pas marcher sur les pieds pour autant. Et cette personne veut avant tout une relation saine et harmonieuse avec vous. Les intentions de cette personne envers vous, vous avez la 8 de denier en inversé. Elle peut être aussi fatiguée, cette personne, pour certaines raisons. Mais ce que je vois ici, c'est peut-être une personne qui a tendance, sur certains aspects, à se déresponsabiliser de certaines choses, peut-être même à trop se reposer sur vous, et cela peut effectivement créer des conflits ou des clashs. Il y a comme un leader et un suiveur ici dans la relation, quelqu'un de plus passif ou passive qui se laisse comme porter dans la relation et qui peut parfois avoir tendance à se rebeller.
Ce que je sens, c'est une personne qui a envie d'être aimée tel qu'il est ou telle qu'elle est, et peut-être que c'est une source de challenge entre vous, car vous avez envie que cette personne évolue à vos côtés. Il y a peut-être un décalage d'expérience ou un décalage de spiritualité ou de phase de développement personnel entre vous. En carte de conseil, vous avez le mouvement positif vers l'avant. Et ce que je ressens ici, c'est peut-être la nécessité de rééquilibrer vos efforts, le partage des tâches et des responsabilités pour que cette personne, la relation, évolue positivement vers l'avant. Il faut considérer l'autre comme un adulte, autonome et responsable de sa vie, de ses choix, de ses décisions, de ses chaussettes. Et non chercher à contrôler, à imposer ou à forcer quoi que ce soit au risque de le voir ou de la voir comme un adolescent ou une adolescente qui se rebelle. Faites-lui confiance et focalisez-vous sur vos priorités. Si vous faites tout, pourquoi cette personne ferait des efforts? Pourquoi évoluerait-elle? Rendez à cette personne sa belle puissance. Faites-lui confiance. Laissez cette personne prendre le lead, diriger, la barre, prendre les responsabilités d'adulte et vraiment revenir à une relation d'adulte à adulte ici. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est assez une dynamique de leader et de suiveur. Votre situation actuelle entre vous, vous avez la roue de fortune, la 10 de bâton et la reine de coupe. On voit quand même beaucoup d'amour ici, 2 fois la reine de coupe, 2 fois la roue de fortune entre vous. Je ressens beaucoup d'amour entre vous, mais vous avez l'impression que c'est compliqué de faire évoluer les choses comme vous le souhaiteriez et quelque chose peut vous peser ici, comme si vous portiez la relation à bout de bras. Vous prenez trop sur vos épaules et vous avez besoin de vous sentir soutenu également, donc libérez-vous de ces fardeaux. Pour moi, les choses vont dans la bonne direction, mais priorisez ce qui est véritablement de votre responsabilité et rendez à l'autre ce qui lui appartient. J'ai l'impression que vous faites tout ici, limite que vous maternez ou paternez cette personne qui en conséquence se laisse porter ou se rebelle comme un adolescent. Donc lâchez tout ça, posez ces fardeaux car c'est ainsi que les choses pourront enfin évoluer positivement et plus rapidement. Donc prenez soin de vous, aimez-vous, ne laissez pas votre empathie devenir votre ennemi d'une façon ou d'une autre. Je vous sens vulnérable ici en réalité, peut-être épuisé moralement. Donc prenez soin de vous, c'est très important, vous êtes très important. En carte de conseil, vous avez la sagesse. Donc effectivement, j'ai l'impression que vous devez prendre de la hauteur et faire preuve de sagesse dans cette situation. Remettre en question certaines traditions ou une éducation, des façons de faire, des façons de penser qui vous ont été transmises par la famille, la société, votre environnement, pour vous élever en sagesse au-dessus de tout cela. Vraiment, aimez, encouragez et soutenez cette personne, mais ne faites pas à sa place si vous vous comportez comme un père ou comme une mère envers l'autre, ou comme un thérapeute ou une thérapeute. Cela va vraiment casser le désir et renvoyer à l'autre une image d'impuissance ou d'incapacité. Bien sûr qu'il y a un décalage entre vous en termes peut-être de maturité, d'expérience, de développement personnel encore une fois, mais cela ne veut pas dire que vous n'avez rien à apprendre de cette personne. Donc rendez-lui sa place d'adulte, libre, autonome et responsable à vos côtés. Les challenges à relever entre vous, vous avez la 7 de coupe, la justice et ici le cavalier de denier. Alors le temps de poser ces cartes. Donc ce que je vois ici pour vous, c'est que vous ne pouvez pas juste espérer que les choses évoluent sans mettre de l'équilibre dans la relation, mettre des limites, communiquer vos standards en réalité, et rendre ses responsabilités à l'autre qui doit construire la relation avec vous, s'investir d'égal à égal, oui, prendre ses responsabilités. Je ressens que l'un et l'autre est engagés sur le long terme, mais il y a ce challenge de cause à effet. Vous êtes en train de semer les graines de votre avenir ensemble, donc assurez-vous que les choses et vos responsabilités soient équilibrées. Peut-être que vous allez devoir surmonter une période un peu de confusion, d'incertitude, le temps que certaines choses se mettent en place, peut-être liées au domaine professionnel ou légal. Laissez-vous aussi le temps, laissez le temps à cette situation de se décanter. Les choses vont évoluer, progresser, mais une graine après l'autre, chaque chose en son temps. En carte de conseil, vous avez choisissez avec sagesse. On revient vraiment à cette notion de sagesse dans votre tirage très importante.
hein. Cette nécessité de revoir vos priorités et de refocaliser votre énergie et vos efforts sur ce qui compte vraiment pour vous. Vous avez un objectif, une vision long terme pour votre relation, mais attention aux attentes irréalistes. Vous êtes responsable de vos décisions et de vos choix, pas de ceux de l'autre. Vous vous mettez énormément de pression et peut-être vous invitons à accepter que cette personne n'aille pas au même rythme que vous, ne progresse pas au même rythme que vous. Et si cela vous rend incompatible de façon indiscutable, alors posez-vous simplement de meilleures questions. Ai-je un vrai partenaire de vie en face de moi, à mes côtés? Quel choix, quelle décision prendre pour mon avenir? Est-ce que c'est bon pour moi, pour mon équilibre? Dans quelle direction aller maintenant? Comment traverser sereinement cette période d'incertitude sans lâcher de vue mon objectif sur le long terme? Où c'est l'énergie de cette personne qui va devoir se poser de meilleures questions, faire un choix, se décider pour certaines raisons. Allez, on va regarder le futur possible entre vous. Groupe numéro 2, vous avez l'amoureux, la 10 de coupe et la 4 d'épée ici. Je pense que vous allez faire ce changement. Pour moi, ce changement, il va se produire. Vous allez faire le choix du bonheur à deux, de revenir à votre connexion émotionnelle en lâchant prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Je vous sens beaucoup plus détendu, amoureux et heureux à l'avenir avec cette personne qui réalise ses sentiments pour vous et votre importance dans sa vie. Et c'est vraiment le fait de mettre des limites saines à la relation, de communiquer vos standards, qui vous permettra de revenir à l'amour et au bonheur d'être ensemble, voire même envisager un projet de famille ici ou de famille recomposée. C'est une énergie très forte d'âme sœur que je ressens, juste que vous avez besoin de vous relaxer, de vous détendre, de lâcher prise et de revenir à l'amour de soi surtout. Ce n'est pas parce que cette personne ne va pas à votre rythme qu'elle ne vous aime pas. Au contraire, elle se sent bien avec vous, mais détendez-vous, lâchez ce besoin de contrôle, lâchez prise et profitez joyeusement de l'instant présent, de l'harmonie des cœurs, apportez cette harmonie et ce bonheur. Lâchez prise en revenant à la gratitude car ici, tout va vers l'amour et le bonheur. Ralentissez et appréciez votre chemin ensemble. Voilà, groupe 2, j'espère que cette guidance a résonné avec vous. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Si ça ne résonne pas avec vous, regardez les autres pierres. Et bien sûr, pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. On va passer au groupe 3. Groupe numéro 3, vous qui avez choisi cette magnifique pierre noire tachetée, on va regarder pour vous ce que vous pensez de la relation et de cette personne, vos intentions et une carte de conseil. On va regarder ce que cette personne pense de la relation et de vous, ses intentions et une carte de conseil. On va regarder votre situation actuelle avec une carte de conseil, les challenges que vous aurez à relever entre vous avec une carte de conseil et enfin le futur possible entre vous. Allez, c'est parti, mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Ce que vous pensez de la relation et de cette personne, vous avez le roi de coupe, le valet d'épée et le soleil ici. Ce que je ressens, c'est que vous êtes totalement ouvert ou ouverte par rapport à cette personne pour qui vous ressentez des sentiments amoureux naissants, l'envie de connaître l'autre à la fois sous l'angle de son ombre et de sa lumière. Je ressens beaucoup d'amour dans une relation naissante avec ce valet d'épée, une promesse de bonheur et d'harmonie dans le soleil. Vous avez profondément envie d'apprendre l'autre, voyez, de le découvrir, mais dans tous ses aspects ici. Donc, de communiquer tout en faisant preuve de patience, d'équilibre et de stabilité, ou c'est quelqu'un avec qui vous trouvez cela. C'est pour moi une relation nourrissante, positive, comme un rêve devenu réalité pour vous, ou en tout cas, c'est ce à quoi vous aspirez avec cette personne en particulier. C'est un grand oui avec le soleil, et cela vous rend très heureux d'avoir fait cette rencontre dans votre vie, comme si cette personne illuminait votre quotidien, vous inspirait, et ce n'est pas seulement à la surface des choses. On est vraiment sur un amour profond et naissant. Ou plutôt naissant et profond. On aime la beauté intérieure de l'autre, son énergie, on se sent bien avec elle ou avec lui. C'est peut-être aussi un message d'amour qui vous met en joie ou une nouvelle rencontre qui vous rend très heureux ou heureuse. Vos intentions envers cette personne, vous avez la 9 de denier, magnifique, effectivement. Donc, bien sûr, soit votre
bel amour profond et véritable et réciproque, soit c'est ce que vous souhaitez véritablement avec cette personne. Il y a quelque chose peut-être d'un risque que l'on prend par amour parce qu'on écoute son cœur et ses ressentis. C'est comme un pari que l'on fait avec cette personne, peut-être à cause d'une distance géographique, d'une différence d'âge, de la notion de famille, d'enfant, de bébé, mais on a envie, on est curieux de voir jusqu'où cela peut aller et on est prêt à s'investir tout en maintenant une vie indépendante, autonome, dans le sens que on veut vivre les choses de façon harmonieuse et équilibrée, tout en reconnaissant et en respectant l'autre dans sa propre individualité. Et je ressens beaucoup de bonheur, en tout cas ici dans votre tirage. En carte de conseil, vous avez donc Fulfillment of Wishes, ce qui est la manifestation des souhaits, des désirs qui se réalisent. Et c'est l'équivalent de la 9 de coupe, donc c'est incroyable parce que vous avez l'impression d'avoir trouvé la personne de vos rêves et c'est la carte la plus positive entre toutes les arcanes mineures du tarot psychique. Et elle vous parle de satisfaction émotionnelle, de joie, de contentement, de bonheur, d'accomplissement d'un rêve le conseil ici, en tout cas, c'est d'accepter de recevoir tout ce bonheur et cet amour que vous avez tant souhaité. Et c'est aussi le bon moment pour guérir ces choses du passé, ces souvenirs qui vous ont maintenu otage. Pardonnez-les, pardonnez-vous, pour que rien ne puisse obstruer ce bonheur et cet amour. Vous semblez avoir trouvé un véritable trésor. On le voit ici, ce trésor, je vais vous montrer cette carte. On voit ce trésor ici. Et prenez le temps de ressentir vos émotions, de les accueillir, de les permettre pleinement et à cet amour de grandir. L'amour n'est pas quelque chose qu'on trouve, mais qui grandit dans le temps, ou pas. Mais pour vous, ici c'est le cas. Vous ressentez cet amour, donc il vous élève du point de vue de votre âme. Il est rare, il est précieux. Alors peut-être que le conseil est de ne jamais le prendre pour acquis. Ouais, j'ai l'impression. Ce que cette personne pense de vous et de la relation, vous avez le pape, la 5 de coupe et le soleil ici. Ce que je ressens ici, c'est que cette personne a envie de s'engager dans une relation et d'être heureux en fait avec vous ou de pérenniser la relation si vous êtes déjà en couple. Toutefois, avec la présence de la 5 de coupe ici, c'est quelqu'un qui porte encore le poids de son passé, de certaines épreuves, de certaines blessures, mais cette personne est en phase de guérison, d'évolution et de croissance. On a le soleil ici, on a le pape. Donc, de croissance personnelle, bien sûr, avec l'espoir d'être heureux et par votre rencontre, votre présence dans sa vie. Donc, peut-être qu'il ou elle a encore des choses à dépasser, à guérir, à comprendre, à intégrer, à se délester pour pouvoir pleinement vivre votre amour et être heureux. C'est peut-être aussi que cette personne porte une certaine culpabilité ou des regrets, mais avec la présence du soleil ici, en tout cas dans son tirage, ce que je vois c'est que toute expérience l'amène à évoluer vers la lumière et à ne plus douter de ses circonstances. Et j'ai l'impression aussi qu'il trouve beaucoup de sagesse en vous, ou qu'elle trouve beaucoup de sagesse en vous, que vous l'apaisez, que vous le ou la soutenez dans sa capacité à voir au-delà de ses circonstances et à penser avec clarté, optimisme et foi en l'avenir. Ses intentions envers vous, vous avez la 9 d'épée. Donc, on voit bien que ce sont bien évidemment les doutes dans la 9 d'épée, les peurs, les angoisses de cette personne. Est-ce que je vais y arriver ? Quand est-ce que ce cauchemar du passé ou mes problèmes circonstanciels vont me laisser tranquille ? Et cette personne a peur, et ce de façon peut-être exagérée. Ce peut être aussi des angoisses liées au domaine professionnel ou financier, ou à des problèmes de santé ou de sexualité pour certains, qui créent des angoisses en elle ou en lui. C'est quelqu'un qui est très préoccupé et qui a très peur de quelque chose en particulier. En carte de conseil, vous avez nouveau commencement. Effectivement, cette personne a besoin, viscéralement, fondamentalement, de faire un nouveau départ dans sa tête, de pouvoir se projeter dans l'avenir avec confiance plutôt que de ruminer le passé ou ses circonstances actuelles. Et on vous encourage vraiment à le faire regarder vers l'avenir ou à la faire regarder vers l'avenir et tous les bienfaits d'un nouveau commencement dans la vie ou dans un domaine de sa vie. Il y a peut-être une étape importante de votre relation qui l'angoisse. Peut-être qu'il ou elle a peur de l'engagement, bien que cette personne en ait envie avec vous. Peut-être que cette personne a besoin de faire un pas important avec foi. Peut-être que votre rencontre représente un changement important pour cette personne, un défi, un challenge,
un choix important qui doit être fait et pondéré avec sagesse, clarté et attention. Peut-être que c'est ça. Peut-être que cette personne a peur de s'engager avec vous pour certaines raisons, peur du changement, choisir la sécurité de ce qui est familier, bien que ce qui soit familier n'est pas nécessairement bon pour nous. Et c'est juste notre instinct de survie qui nous joue des tours. Pour moi, la peur est toujours un signal d'action. Elle est là pour me dire que par telle ou telle expérience, je vais sortir de ma zone de confort, donc de ce que je connais. C'est pour ça que moi, la zone de confort, je préfère l'appeler la zone de connu. Et sortir de ce qui est familier pour découvrir avec curiosité, grandir, m'étendre et évoluer. Il n'y a pas d'évolution possible sans changement. Encore faut-il que cette personne soit prête et l'accepte de l'intérieur pour qu'il se manifeste à l'extérieur. C'est peut-être aussi la peur de ce que les autres vont penser. Il ou elle doit réaliser qu'il s'agit de sa propre vie et qu'il ou elle doit se permettre de vivre, de jouer, d'aimer et puis surtout de rire. Votre situation actuelle, entre vous, on y va. Vous avez la force, l'As de coupe et ce très très bel As de coupe ici. Donc ce que je ressens, c'est que l'attirance et l'amour entre vous est plus fort que tout. Très très fort ici avec la force. Mais effectivement, peut-être que la relation a pu être bloquée, contrainte d'une certaine façon par la peur, le doute de soi, de l'autre, du sabotage inconscient, et que vont penser ma famille, mes amis, les gens, ce genre de choses. Pourtant, on a bien une attirance et un amour profond et réciproque, voire une réconciliation pour certains, le retour d'une personne du passé dans votre vie. Je pense que vous restez calme, très calme dans cette situation, sans toutefois céder, car la force a certes la pensée et le cœur pur, mais c'est aussi une leader, donc elle sait où elle veut emmener les choses. Et j'ai l'impression que l'amour se renforce dans le temps et ce doux équilibre entre vos qualités d'affirmation de soi et de douceur, de tendresse est irrésistible. Vous dégagez quelque chose de très charismatique, de doux et de pur à la fois, d'innocent et d'affirmé. Je vois que ce nouveau départ en amour ou dans la relation ou la reconnexion est en train de se faire actuellement. En carte de conseil, vous avez Foundation and Achievements, donc les fondations et accomplissements. Fondation et accomplissement. Posez les fondations de la relation future, mais pour moi, vous allez très clairement vers un engagement et une réussite en amour. Ce que vous construisez est solide et fort et vous le méritez. Pour moi, il y a une stabilité qui va être trouvée et sur laquelle vous allez construire solidement. Célébrez la relation, célébrez l'autre, célébrez-vous et cet amour. Je vois beaucoup d'harmonie et de prospérité ici. Peut-être un mariage, une union, une nouvelle maison. Relaxez-vous, c'est très important pour pouvoir pleinement recevoir ce changement. Les challenges à relever entre vous, vous avez l'As de bâton, le monde, et la 3 de bâton ici. Je pense que le challenge sera d'officialiser les choses aux yeux du monde, ou vraiment d'envisager avec confiance toutes les possibilités de votre relation. Il y a peut-être aussi pour certains une notion de distance géographique ici, ou cette nécessité de rejoindre vos deux mondes. Mais quoi qu'il en soit, c'est un nouveau départ qui est confirmé, un progrès majeur dans la relation. Ici, vous allez dans la bonne direction. Alors, est-ce que c'est cela qui représente le challenge, de se demander dans quelle direction on veut vraiment aller, toi et moi? C'est possible aussi. Je ressens qu'il y a un regain d'énergie, de confiance et de joie, de passion, c'est certain, avec l'As de bâton. Mais, ou alors c'est sur cela qu'il faut travailler ensemble en particulier. En carte de conseil, vous avez les conflits mentaux. Alors, ne laissez pas votre mental prendre le dessus sur l'inspiration, la confiance et la foi en l'avenir. C'est comme si on avait besoin d'y croire parce que le mental s'oppose ou complique les choses pour certaines raisons. Pourtant, avec l'As de bâton, qui est quand même le symbole phallique, c'est la sexualité, la passion et le désir est là, l'envie est là aussi. Donc, mais ce sont les doutes en fait, les doutes de soi, les doutes de l'autre qui sont à dépasser.
Peut-être que c'est en lien avec d'autres personnes, l'entourage. Mais rappelez-vous que vous avez le courage, la force et le pouvoir de prendre vos propres décisions et de les faire respecter. Vous vous sentirez soulagé une fois cette décision prise et assumée et vous réaliserez seulement que vous vous êtes angoissé pour rien ou c'est l'état d'esprit de cette personne. Tout se passera bien, en réalité, avec l'entourage. Et c'est vous qui compliquez les choses inutilement dans votre tête. Vous vous créez des monstres là où il n'y en a pas, car tout ce que veut votre entourage, c'est votre bonheur, c'est votre réussite, c'est vous voir heureux. Donc allez-y, cessez de douter de vous, franchement, vraiment. Le futur possible entre vous, on y va. Vous avez la 6 de bâton, le roi de denier et la 3 de coupe. Magnifique, absolument magnifique pour vous. Donc, je vois que vous allez dépasser ces blocages avec cette notion de succès, de reconnaissance, mais aussi peut-être cette notion d'accomplissement et de succès financier dans le couple. Il y a un vrai changement concret et abondant dans votre vie. Comme si avec cette personne, vous alliez pouvoir accomplir de grandes choses ou cet état de joie, de plaisir, de fun et de légèreté qui s'inscrit sur un long terme avec le roi de denier, patient et déterminé. Je vois beaucoup de confort, de sécurité, de croissance personnelle, d'atteinte d'objectifs des objectifs qu'on atteint ensemble et de prospérité financière, le tout dans une énergie fun, complice et qui profite de tous les plaisirs de la vie. Votre vie va aussi s'étendre d'une façon ou d'une autre avec cette personne parce que je vois beaucoup de sociabilité, de fêtes, de joie, de monde. On peut aussi parler d'une famille nombreuse ou de beaucoup d'amitié autour de vous. Vous allez vous sentir l'un et l'autre plus profondément connectés, amoureux et complices comme jamais. Voilà groupe 3, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, regardez les autres pierres si ça ne résonne pas avec vous et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo, on va passer au groupe 4. Groupe numéro 4, vous qui avez choisi la pierre rose opaque ici, magnifique, on va regarder pour vous ce que vous pensez de la relation et de cette personne, vos intentions et une carte de conseil. On va regarder ce que cette personne pense de la relation et de vous, ses intentions et une carte de conseil. On va regarder aussi votre situation actuelle avec une carte de conseil, les challenges que vous aurez à relever avec une carte de conseil et enfin on finira avec le futur possible entre vous. Allez, c'est parti, mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Vous, ce que vous pensez de la relation et de cette personne, vous avez l'amoureux, le roi de coupe et la tempérance ici. Et ce que je ressens, c'est une situation fragilisée, voire chaotique pour certaines raisons. Il y a un choix, il y a une décision importante à prendre. Ce peut-être que nous sommes dans le déni vis-à-vis de certains éléments importants de la relation et qu'on résiste par peur du changement qui semble indéniable pourtant. Mais c'est peut-être aussi une phase de crise dans le couple qui vous challenge et qui vous pousse ultérieurement à voir les choses autrement, à transformer vos croyances ou l'existant. Je vois beaucoup de remises en question qui sont nécessaires pour pouvoir reconstruire sur de nouvelles bases plus solides, saines et victorieuses. Quelque chose s'écroule ici parce que c'est nécessaire, mais c'est peut-être aussi un lien qui fait s'écrouler votre image de vous-même, votre amour-propre, et à ce moment-là, oui, posez-vous de meilleures questions. Est-ce la bonne personne pour vous? Comment vous sentez-vous vraiment dans la relation? Sortir du déni, faire un choix, prendre des décisions qui reflètent l'amour de soi et non le sacrifice à tout prix, au prix de votre propre dignité. Je vous sens en tout cas fragilisé dans des grands questionnements nécessaires pour sortir du déni de ce que vous vivez avec cette personne en réalité. Vos intentions par rapport à cette personne, et oui, la 5 d'épée en inversé. Vous, ce que vous souhaitez, c'est apaiser les choses, c'est la fin des conflits, assainir les choses entre vous et ne plus les subir. Vous voulez la paix et sortir des ressentiments que vous éprouvez envers cette personne ou ce qui s'est passé entre vous. Vous réalisez en fait que personne n'est gagnant ici, personne n'est heureux et épanoui. Je ressens beaucoup de déception parce que vous y croyez très fort à cette connexion, à ce lien d'âme qui est très certainement karmique ou traumatique, ou en tout cas, il y a une certaine incompatibilité ici, voire une autre personne. Il se peut que les comportements de l'autre vous affectent négativement, affectent votre vie et votre bien-être. Vous avez peut-être déjà quitté la pièce, même si vous semblez avoir du mal à lâcher ce lien ou à faire des choix différents en amour. En carte de conseil, vous avez la lumière. Et oui, parce que vous allez devoir, effectivement, amis du groupe 4,
revenir à la lumière ici, à la clarté d'esprit. Et cela confirme cette forme de déni de ce que vous vivez réellement aujourd'hui. C'est une carte très positive, puisqu'elle vous guide vers le plaisir, le bonheur, la satisfaction, la croissance personnelle, le succès, la joie et l'éveil spirituel, si vous l'acceptez. Si vous acceptez de sortir du déni et de laisser partir ce qui doit partir, ce qui ne fonctionne plus ou ce qui détruit, ce qui vous détruit moralement, physiquement et psychologiquement. Mais pour certains d'entre vous, peut-être même que cette personne est déjà engagée ailleurs et vous vous sentez abattu. Ou peut-être que vous avez eu un coup de cœur pour quelqu'un et que ça vient complètement chambouler l'existant. Quoi qu'il en soit, c'est le moment de revenir à la lumière, de faire preuve de discernement. Est-ce la relation de vos rêves? Est-ce que cette personne se comporte aujourd'hui envers vous comme se comporterait le partenaire de vos rêves? Vous n'allez pas rester dans le noir. Vous allez vers la vérité et un nouveau chemin lumineux va enfin pouvoir émerger vers le bonheur et la joie de vivre, d'aimer et d'être aimé. Ce que cette personne pense de vous et de la relation, vous avez la 5 de coupe, la lune et la 6 de denier ici. Bon, je vois clairement pour certains quelque chose qui est vécu en secret ou de façon cachée, où cette personne pourrait vous cacher des choses. Je sens toutefois beaucoup de culpabilité, de remords, de regrets et d'inconfort sur le plan émotionnel surtout. Ce qui est positif, c'est ce sentiment de culpabilité, parce que cela signifie que cette personne n'est pas dans une intention consciente et volontaire de vous faire du mal. Peut-être qu'il ou elle porte le poids du passé, de ses blessures, de ses traumatismes difficiles à dépasser. Mais quelles que soient ses excuses, cela ne nie pas en aucun cas votre réalité. Avec la 6 de denier ici, il y a tout de même une volonté de partage, d'équilibre, de donner et de recevoir, mais il y a beaucoup d'incertitudes et d'inconnus dans cette situation. Est-ce qu'on reste aussi pour des considérations matérielles et financières? Ou parce qu'on a besoin de partager des choses? En tout cas, cette personne ressent une profonde culpabilité, mais c'est comme si vous n'étiez pas alignés, ou que vous ne viviez pas la même histoire, ou pas avec les mêmes intentions pour certaines raisons. Il y a une très forte énergie de résistance ici entre vous, un écart d'intention et surtout beaucoup de non-dits, peu de communication. Les intentions de cette personne envers vous, on a la 8 de bâton. Donc on voit bien que les choses vont s'accélérer, les choses vont se mettre en mouvement, ça va bouger. Ce que je vois ici dans la 8 de bâton, c'est que cette personne souhaite que les choses bougent, qu'elles progressent, rapidement. Je pense qu'il y a une volonté de résolution des choses entre vous, une communication nécessaire pour aller de l'avant, et cela pourrait même vous surprendre. J'ai l'impression que cette personne va communiquer et vous donner les réponses dont vous avez besoin pour avancer dans un sens ou dans l'autre. En carte de conseil, vous avez Accelerated Motion, donc mouvement accéléré, mouvement en avant, ce qui confirme effectivement, c'est pareil, c'est la 8 de bâton dans le tarot psychique, et ça confirme ce mouvement en avant, cette accélération des choses et des événements. Peut-être qu'on vous conseille justement d'aller de l'avant, d'avancer, même blessé, pour que cette personne réalise l'importance de votre présence dans sa vie et que vous lui manquez. Je vois en tout cas une communication qui pourrait faire progresser les choses et vous rendre espoir dans une direction ou dans une autre. Focalisez-vous sur les choses de votre vie qui ont besoin de votre attention, de votre énergie et de vos efforts pour améliorer vos conditions. Ce n'est pas le moment de lutter contre, comme de donner des coups d'épée dans l'eau, mais d'agir pour aller de l'avant, pour améliorer vos propres conditions de vie, pour atteindre vos objectifs personnels et professionnels. Ayez confiance, car tout ce que vous entreprendrez dans ce beau mouvement aura un impact très positif dans votre vie. J'ai l'impression qu'un événement inattendu va se produire, qui va complètement faire bouger les choses de façon positive pour vous. Peut-être que cette personne va réaliser que vous lui manquez, que vous êtes important ou importante pour elle ou pour lui. Mais quelque chose va bouger ici. Votre situation actuelle, vous avez la reine d'épée, le valet d'épée et le roi de coupe ici. Ce que je vois, c'est que soit vous avez, ou soit vous allez trancher définitivement pour vous faire respecter ou faire respecter vos besoins et vos attentes dans la relation. Je vois très clairement une communication qui va vous permettre de revenir à l'amour, à la compréhension et à la stabilité, ou ce peut-être pour d'autres que vous avez tranché et fait une nouvelle rencontre avec quelqu'un qui est dans l'intelligence émotionnelle, stable, équilibré, ou c'est ce que vous avez décidé de manifester désormais dans votre vie.
Dans les trois cas, vous êtes gagnant ou gagnante, car vous revenez à l'amour et au respect de soi, qui sont les fondements indéniables, inaliénables de toute relation amoureuse saine et équilibrée. Oui, c'est peut-être pour certains que vous en avez eu ras-le-bol, et que vous êtes en recherche d'un nouvel amour, ou que vous l'avez déjà rencontré, ce qui pourrait expliquer, pour le coup, les regrets ici dans la 5 de coupe de cette personne à laquelle vous pensez. Vous avez pris conscience de ce que vous méritiez et vous vous ouvrez à de nouvelles opportunités amoureuses avec curiosité et surtout sans vous laisser manipuler. Vous êtes vraiment dans la pensée claire et non biaisé cognitivement ici dans la Reine d'épée. Mais surtout dans votre vérité affirmée. Mais c'est peut-être aussi que cette personne va vous communiquer son amour avec clarté et honnêteté. On verra ici le futur possible entre vous dans quelques minutes. Mais quoi qu'il en soit, la Reine d'épée parle avec sagesse et clarté. Elle veut des preuves d'amour, pas que des paroles dans ce valet. Elle veut du concret et elle est prête à couper la tête de celui qui lui manquera de respect. Donc accrochez-vous parce que cette Reine d'épée ici, elle ne va plus se laisser manipuler, ça c'est certain. En carte de conseil, vous avez Passion ignited, donc passion enflammée. Donc accrochez-vous car on vous conseille de réveiller les feux de la passion, d'embraser tous vos sens, de remettre de la passion dans votre vie ou de communiquer de façon plus fougueuse, plus passionnée. Mais c'est peut-être effectivement une nouvelle rencontre qui est passionnée et excitante. Cette carte dans le tarot psychique représente bien sûr l'as de bâton. Et c'est une énergie positive, sexuelle, puissante, et qui vous donne un nouveau sens de direction dans votre vie. Ou pour certains, oui, il est fort possible que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre, ou que vous allez faire une nouvelle rencontre qui sonnera le glas pour cette personne à laquelle vous pensez. Trop tard. Ici, tous vos sens s'embrasent et si effectivement vous aviez peur de prendre une décision vis-à-vis de cette personne par le passé, vous ne resterez plus prisonnier ou prisonnière de cette peur ou des contraintes de vos anciennes croyances. Attendez-vous au meilleur parce que le succès est assuré. Attention toutefois à ne pas vous oublier dans cette nouvelle rencontre parce que vous ressentiriez une passion si forte et brûlante qu'il vous faut apprendre à utiliser à bon escient. J'ai l'impression effectivement que une rencontre vient bouleverser l'existant, le remettre en question et vous avez un choix ou une décision à prendre entre deux personnes ici, bien que j'entende pour cette personne trop tard. Les challenges à relever entre vous, vous avez le roi d'épée, la 9 de coupe et la 8 de coupe ici. Et je pense que le challenge à relever entre vous, ce serait de vous éloigner pour aller vers cette nouvelle vie. Une relation heureuse, en reprenant la maîtrise de votre destin très clairement. Je pense que vous allez avoir la clarté nécessaire, la vérité et les preuves qu'il vous faut pour laisser quelque chose derrière vous. Votre challenge, c'est de prendre des décisions intelligentes et sages pour votre avenir. Mais cela vous demandera du courage, beaucoup de courage. Il y a quelque chose de très libérateur dans ce processus qui vous mènera à la 9 de coupe, ici, donc qui vous mènera à choisir la joie, la manifestation de vos désirs et de vos rêves. Et j'entends même que vous n'avez plus une seconde à perdre, car l'univers vous réserve des choses extraordinaires si vous laissez cette situation derrière vous. Il y a quelque chose aussi d'un besoin de votre âme d'évoluer, d'aller vers une expansion de votre expérience de vie, de votre conscience du monde et de vous-même. Donc votre challenge ici, c'est de vous éloigner de la négativité et de vous choisir comme un acte rebelle d'amour pour soi-même. En carte de conseil, vous avez donc la disruption. Effectivement, on vous conseille ici de faire un changement majeur, c'est l'énergie de la tour, ici. Même si cela est vécu sur l'instant comme une expérience désagréable ou négative. Donc, encore une fois, c'est l'énergie de la tour. Donc, vous allez vers un tout nouveau style de vie pour reconstruire avec des fondations solides et positives. Vous ressortirez plus fort ou plus forte de cette expérience, même si elle pourrait sembler difficile aujourd'hui. Et cela va agir comme un catalyseur bénéfique pour vous. Apprenez de vos erreurs passées, acceptez-les, intégrez-les, mais vous ne pouvez plus ignorer encore cette situation problématique. Et puis pour moi, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que de l'apprentissage. On ne peut pas s'en vouloir pour des erreurs que nous avons faites par le passé parce que nous n'avions pas la conscience, la connaissance, l'expérience, la sagesse que nous avons aujourd'hui. Donc,
Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut plus mettre les choses sous le tapis. La vie a cette habitude de vous propulser vers l'avant, que vous soyez prêt ou non. Alors peut-être que pour certains, cette nouvelle rencontre était inattendue et qu'elle provoque un grand bouleversement dans votre vie. Mais vous ne pouvez pas nier que vous en ressentiez profondément et spirituellement le besoin. Le changement, c'est maintenant. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça pour vous. Allez, on y va. Le futur possible entre vous. Vous avez le pendu, la 4 de denier et encore une fois cette énergie de la tour qu'on retrouve ici, ici, ici. Donc, ce que je vois ici, c'est peut-être des considérations matérielles ou financières qui pourraient ralentir ou mettre en suspens les choses. Avec la tour, il y a peut-être l'idée de perte matérielle ou financière, de séparation de biens, de sacrifice à consentir pour pouvoir repartir à zéro dans votre vie. Et vous allez devoir faire preuve de patience malgré les frustrations. Vous êtes appelé à sacrifier quelque chose dans votre vie pour faire de l'espace d'accueillir cette nouvelle personne. Peut-être avez-vous l'impression de vous sentir coincé pour l'instant, et ça pourrait un petit peu se prolonger dans un futur proche. Et cette croyance doit être remise en question dans la tour. Qu'est-ce qui est le plus important ? Cette vie-là tout confort ? Ou votre bonheur et votre paix en amour et dans la vie, et votre épanouissement ? Que pouvez-vous reconsidérer, transformer, changer pour vous sentir en sécurité matérielle et financière ? Ou peut-être, pour certains, y voir une réaction violente de la part de cette personne à laquelle vous pensez face à l'écroulement du foyer, de la relation existante. Je n'ai pas l'impression que cette personne acceptera facilement votre départ. Il ou elle aura l'impression que son monde s'écroule ou d'une trahison ressentie de manière viscérale. Rappelez-vous toujours que vous n'êtes responsable que de vous-même et de vos enfants si vous en avez. Ce n'est pas facile de partir, mais c'est encore plus difficile de rester, surtout quand on est dans ces énergies-là. Si vous ne pensez pas à vous et à votre bonheur, qui le fera pour vous ? Ce sera une période de challenge à relever, mais ultérieurement, elle est nécessaire pour que vous repreniez la possession de votre propre vie et de votre destin. Voilà, amis du groupe 4, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Si ça ne résonne pas avec vous, regardez les autres pierres. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Merci à tous de m'avoir regardé pour cette vidéo exceptionnelle. Bien sûr, mettez un like, commentez, partagez, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.